Le Do You Remember Festival devait avoir lieu, si je ne m'abuse, c'était pendant l'été. Normalement, c'était en juillet, je crois. Je ne me rappelle plus la date. Donc moi, j'avais été booké pour faire un show de 40 minutes. Et plus ou moins 2 semaines avant, on a commencé à recevoir des mails où ils nous disaient qu'il y avait des problèmes de trésorerie et que c'était chaud. Et donc j'avais fait un live où j'avais expliqué qu'ils annonçaient que le festival allait être repoussé au 4, 5 et 6 septembre, parce qu'il y avait 3 jours à la base. Puis après, ils ont changé, ils ont dit que ça allait être juste le 5 et le 6 septembre, et qu'il y aurait un autre line-up, moins d'artistes, etc., etc. Donc bon, beaucoup de gens évidemment étaient très en colère, et après avoir fait mon live et après avoir lu leur annonce, donc il y a maintenant 2 mois, Mathieu, l'organisateur du festival, m'avait appelé, puisque c'est mon client, et il m'avait demandé, enfin il voulait faire un droit de réponse. Donc il m'avait appelé pour m'expliquer les in et les out, etc. Et bon, j'ai dit je comprends, mais bon, les gens qui ont acheté des billets, il y a beaucoup de gens qui sont lésés, il y a des gens qui peuvent pas venir à la date, etc. Bon. Et on en avait parlé un peu, et il m'avait dit, ouais, mais bon, tu vois, moi j'aimerais bien avoir un droit de réponse, etc. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, mercredi, tu viens dans Internet du village. Et les gens seront là dans le chat. Voilà, Johanna, les gens seront là dans le chat, et moi, je te poserai des questions que je me pose, et aussi des questions que les internautes se posent. Excusez-moi. TikTok déconne. Donc, à ce moment-là, ils nous avaient expliqué que comme ils avaient un problème de liquidité, donc ils ne pouvaient pas faire le festival, ils nous avaient expliqué que ils avaient besoin de récupérer 300 ou 400 000 euros de plus, je ne me rappelle plus, et que ils allaient se battre entre les donations, demander aux gens qui avaient déjà acheté des tickets et qui avaient déjà le somme de racheter d'autres tickets, et etc., etc. Donc ils nous avaient tout expliqué. Tout est disponible sur ma chaîne YouTube, la conversation entière est là. Et donc, nous, ils nous avaient dit, à nous les artistes, que d'ici le 1er août, ils allaient nous donner des informations pour savoir si on continue, on était toujours dans le festival ou pas. Parce que moi, même si tu me payes la moitié, tu peux pas me bloquer 2 dates indéfiniment. Parce que si tu me payes la moitié et que finalement tu fais pas la date, moi j'ai perdu une date. Donc, c'est pour ça que je garde ma moitié. Mais si maintenant tu me fais encore bloquer une autre date, là maintenant, j'ai perdu 2 dates. Ok ? Donc, le 1er août, je devais avoir la confirmation ou l'infirme, je sais pas comment on dit, la confirmation ou pas que le festival se faisait. Comme ça, je débloquais mon 5, 6, 7 septembre, parce que 1, c'est la rentrée, et 2, il se peut qu'il y ait d'autres gens qui voudraient me booker. Et le 1er août, pas de news. Le 2 août, pas de news. Le 3 août, pas de news. Le 4 août, j'appelle un de mes agents, Titoff. Et je lui dis, yo, Titoff, what up? Il me dit, écoute, pas de news, mais je me renseigne. Ok. Et moi-même, je suis parti en vacances en famille. Donc, on est parti dans le sud du Portugal. On était là dans notre hôtel de luxe. À un moment, j'étais au bord de la piscine. Je regardais les enfants nager, cocktail à la main.
Et je me suis dit, on est le 5. On en est où? Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message. Alors, pour le 6 septembre, c'est comment? Et il m'a répondu. Il m'a répondu exactement. Alors, attends, Mathieu, Do You Remember Festival. Il m'a répondu le 6 août exactement. Salut, je vous fais un retour. J'attends la décision du mandataire et de l'administrateur. À quoi j'ai répondu un emoji genre de bonne chance à vous. Voilà. Et ensuite, j'ai plus jamais eu de news. J'ai plus entendu parler d'eux. Donc, le temps est passé, pas de news. J'ai commencé à regarder sur Internet. Je voyais que tous les festivaliers se plaignaient partout où ils pouvaient. Et mardi, donc avant-hier, enfin hier, à 22h, j'ai envoyé un message qui dit, parce que on est le 27, le truc c'est dans une semaine, à 9 jours, j'ai pas de billet d'avion, j'ai pas les autres 50%, j'ai pas de réservation d'hôtel. Bon. Donc j'ai envoyé un message qui disait « C'est dead, on dirait ». C'est ça que j'ai envoyé. Et ce message n'est jamais rentré. Dans ma tête, je me suis dit, ne me dis pas qu'il a changé de numéro, qu'il s'est... Enfin... on sait pas. Peut-être qu'il est juste... Il a coupé sa ligne, il a éteint son téléphone, je ne sais pas. I don't know. Et je me suis dit... Ouais. J'ai parlé avec 2-3 personnes en ligne, c'est-à-dire des festivaliers qui voulaient savoir alors c'est comment, et je leur ai dit, ça pue. Moi, j'ai pas de news, donc, à mon avis, voilà. Hein. Et voilà Tipa qu'il y a 4 heures, ils ont enfin posté quelque chose. Et ils ont posté ça. Chers festivaliers, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous annonçons que le Do You Remember Festival ne pourra pas avoir lieu les 5 et 6 septembre 2026. Malgré toute l'énergie mobilisée ces dernières semaines, les différentes actions mises en place et votre soutien, le niveau de vente nécessaire à la tenue du festival n'a malheureusement pas été atteint. Nous sommes profondément désolés de cette situation et de la déception qu'elle représente. Nous avons rendez-vous avec le tribunal au début du mois de septembre afin que la situation de la société soit examinée et qu'il soit statué sur la suite de la procédure. Dans le cadre des démarches actuellement engagées, différentes solutions ont été étudiées afin d'envisager, si les conditions le permettent, l'organisation du Do You Remember Festival à une date ultérieure. À ce stade, aucune annonce ne peut être faite tant que nous ne disposions pas d'éléments suffisamment précis et officiels. Concernant les billets déjà achetés, nous communiquerons par email dès que nous disposerons des informations nécessaires sur la suite de la procédure et les solutions qui pourront être proposées. Nous tenons également à vous remercier sincèrement pour votre confiance, votre patience et le soutien que vous nous avez témoigné depuis le début de cette aventure. Nous vous tiendrons informés de la suite dès que nous serons en mesure de le faire officiellement. Nous sommes profondément désolés pour cette situation et pour la déception qu'elle représente. L'équipe du Do You Remember Festival.
On dirait que rest in peace. Donc voilà, c'est dead. Les commentaires restent fermés. Bon, en même temps, bon, les gens sont en mode chasse à l'homme. Les gens sont énervés. Je sais pas quoi vous dire. Personnellement, je m'y attendais. Parce qu'à partir du moment où ta société est en redressement, tu n'es plus vraiment au contrôle. Tu n'es plus vraiment au contrôle de la suite des événements. Et l'État vient ici pour récupérer tout l'argent qu'il y a en trésorerie pour le donner à tes créanciers. Et c'est ce que l'administrateur fait. Donc, l'administrateur, ça l'intéresse pas que tu fasses des nouveaux événements, ça l'intéresse que de regarder tout ce qu'il peut récupérer pour payer tes différents créanciers et voir ce qui reste ensuite. Et en plus, une fois qu'ils ont fait en sorte de payer tous tes créanciers, il reste le reste des créanciers qui sont tous les gens qui ont payé un billet. Et apparemment, d'après ce que certaines personnes ont reçu, l'administrateur dit qu'il fallait apparaître en avril pour pouvoir être remboursé. Bon, après, je m'y connais pas du tout. Maintenant, d'après ce que certaines personnes ont dit, ils auraient reçu ceux qui ont pris les nouvelles places. C'est pas les places d'avant. Les places à partir de juillet, quoi. Ces gens-là, apparemment, il y a certaines personnes qui ont reçu leur argent de retour. C'est-à-dire tout le nouvel argent. Apparemment, il n'y en avait peut-être pas assez, je sais pas. Enfin, si, c'est sûr. Tous les gens qui ont donné le nouvel argent, apparemment, ont reçu de la billetterie automatique. Enfin, c'est pas eux la billetterie, mais quand l'événement a été annulé, ils ont tous récupéré leur argent. Les nouveaux. Le problème, c'est les 14 000 personnes qui ont acheté des billets. C'est eux qui sont lésés à l'heure qu'il est. Et je sais pas si vous avez acheté des billets à l'époque, je sais pas si vous allez récupérer votre argent. J'en ai vraiment aucune idée. Je sais pas comment ça fonctionne quand une société est en liquidation. Je suis sûr que je sais pas vers qui il faut se tourner. 60 millions de consommateurs ou un avocat, etc. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je pense que l'administrateur, ce qui l'intéresse, c'est de payer les créanciers. Donc je sais pas qui sont les créanciers, j'imagine la Sono, la Seine, les différentes personnes qui auraient dû être payées déjà l'année dernière, si j'ai bien compris, parce qu'il y a des problèmes de trésor. Et après, effectivement, vous, normalement, 14 000 personnes, c'est un truc de ouf. Et les billets étaient entre 50 et 150. Donc ça veut dire, si on fait une moyenne, on parle d'1 million d'euros qui avaient déjà été payés pour cette année et qui ont disparu. Est-ce qu'ils ont disparu pour payer l'année dernière? Ou l'année dernière et celle d'avant? Où sont-ils? Je ne sais pas. Je suis pas dans le... Moi, on m'a payé seulement pour chanter. Et puis, je me suis retrouvé encore au milieu. Non, en fait, chaque fois qu'on m'invite dans des festivals en France, ils finissent par être annulés. Pardon, arrêtez de m'inviter. Moi, je porte la poisse. Mais c'est chaud quand même. 14 000 personnes. Donc là, ici, là, il y a 14 000 personnes qui ont un seum. Si je comprends bien, on n'aura pas notre boisson. Non, tu n'auras pas ta bouteille d'eau. C'est dead, frère. Trop d'explications, ils ne font pas pitié en tout cas. Ah, Snipe, il faut être
il faut être compréhensif. Moi, j'ai jamais organisé d'événements, donc je me permets pas de donner des leçons aux autres. Mais j'avoue, c'est chaud. Surtout en termes de remboursement, c'est vraiment de l'arnaque, je trouve. Mais en fait, le problème Snipe, c'est que si je comprends, de ce que je sais du fonctionnement de l'économie française, à partir du moment où tu perds à partir du moment où ta société est en redressement et que tu es donc tu perds le contrôle, c'est plus toi qui prends les décisions. Donc s'il y avait 1 million dans les caisses pour payer, pour rembourser les gens, tu n'as même plus accès à cet argent. Mais d'après ce qu'il nous avait dit, je vous invite à regarder notre conversation qui avait duré 40 minutes sur ma chaîne YouTube. D'après ce qu'il avait dit, il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Donc, je ne sais pas combien ils ont fait entre les billets qui coûtaient. C'est-à-dire, s'ils ont vendu 14 000 billets à 50 €, ça fait 700 000. Et il y avait les passes 3 jours, à 150. C'est pour ça que moi, je fais une moyenne de 70 000 ou 75. 75, ça fait 1050. 1 million, pardon. 1 million 50. À mon avis, on doit être entre 700 000 € et 1 million d'euros qui étaient censés payer donc les 50% de tous les différents artistes, les billets de train, les billets d'avion, etc., l'organisation du festival. Mais apparemment, il leur manquait 300 000 €. Je sais pas, c'est énorme, c'est des sommes énormes. Moi, personnellement, mais à nouveau, je suis pas un organisateur, je veux donner de leçons à personne. Mais moi, si j'ai 14 000 personnes qui viennent dans un événement, mon événement, je sais pas, il coûte, si ça me rapporte 1 million, j'essaie de faire en sorte que mon événement coûte, je sais pas, 800 000. En termes de nombre d'artistes, j'essaie de faire en sorte que ça me coûte, une fois que j'ai payé tout le monde, il faut qu'il me reste 200 000. Et je sais pas comment ils s'y sont pris pour, après avoir fait deux éditions avec entre 10 et 20 000 personnes, il n'y a plus d'argent. Ok. Alright. I don't know. Je vous réinvite à écouter ses explications. Il nous a très bien expliqué pendant le truc. À la fin, il y a des gens qui l'ont cru, d'autres qui ne l'ont pas cru. Mais c'est ça qui est là. Et Delta Festival Marseille, j'ai été 50 artistes pas venus, car mal ou pas payé, le samedi annulé, pareil, pas remboursé, liquidation judiciaire. Ça commence à être compliqué, hein. High load, learn how to reduce. Ok, on se reparle après TikTok. Monsieur, vous êtes une masterclass ambulance. Vous écoutez. C'est comme prendre une formation avancée en affaires, stratégie marketing, et en leadership et en culture musicale. Merci. Ah, merci beaucoup, Daz. Delta Festival Marseille, 35 000 festivaliers, 199 € passe 4 jours, VIP 600. Et quoi, les artistes sont pas venus? Wow. Hey, non mais... Les gens ont trouvé un moyen de gagner de l'argent rapidement. Hein. C'est un truc de ouf. Et 99 € par jour. Et ils n'ont rien remboursé. Ah ouais. C'est compliqué. Julie dit, je trouve ça pas professionnel de même pas prévenir les artistes que tu mets en affiche. J'avoue, j'ai rien reçu. Attends, ils ont annoncé il y a 4 jours, donc laisse-moi regarder mes mails.
Parce que ça se trouve, je viens d'être prévenu. Bon, une semaine avant, voilà. Je pourrais pas trouver un autre... laisse-moi voir. DYR. Laisse-moi voir. Est-ce que j'ai un email du DYR? Non. Do you remember? Non. Rien. Donc, on découvre comme vous, hein, nous les artistes, on découvre comme vous que voilà, nos 5 et 6 septembre qui avaient été bloqués. Enfin, moi, j'étais plus dessus. Hein. Moi, à partir du 5, quand j'ai vu que j'avais pas de réponse, moi, j'avais déjà compris. Hein. Personnellement, je me faisais aucune idée. Après, c'est triste pour les gens qui ont bloqué ou qui ont pris des billets de train, tu vois. Ça, c'est chaud, quoi. Une femme française, toi qui... Hey, obrigado, Kenneth. C'est chaud. Hein. Franchement. Il faudrait faire une action collective. Ça existe, c'est possible une action collective. Je sais qu'aux États-Unis, il y a les class action, mais je ne sais pas si en France... Je crois que j'ai vu, il y a des Instagram qui gèrent ces choses-là, mais c'est trop bizarre, cette histoire. C'est un succès, 14 000 billets vendus. Ouais, moi aussi, je trouve que 14 000, c'est machin. Sauf si ton festival est beaucoup plus gros que ça et que tu as des gros artistes qui coûtent cher. Emmanuel, what up? Aruna dit, ça sent le détournement, cette histoire. Je me demande s'il va faire des interviews pour s'expliquer. Le festival de dancehall été dernier où tu étais prévu, pareil, on s'est fait escroquer, leur gars a coupé tout. Je vous dis, quand vous me voyez sur une affiche, quand vous me voyez sur une affiche de festival en France, ça veut dire que vous allez vous faire niquer, sachez-le. Jamais 203. Je suis désolé de rire, désolé. Je suis désolé. Moi, j'ai été payé la moitié de mon show, de mon cachet, en plus. C'est-à-dire que votre argent, il est chez moi. Je suis désolé. Je sais pas quoi vous dire. En tout cas, s'il faut un autre festival, par rapport à mon contrat, ils ont 6 mois pour proposer une autre date et me payer le reste. Donc bon, je vous remercie.